Bonjour, aujourd'hui tuto sur la mise à jour des extensions dans Joomla. C'est deux mises à jour, Icagenda et Assimiling. Voilà, à tout à l'heure. Donc dès qu'on se connecte sur l'administrateur du site, on voit ici la liste des extensions à mettre à jour. J'ai deux mises à jour d'extensions, on va dire classiques, et une extension assez importante, ce qui posera d'ailleurs un petit peu peut-être problème, c'est Icagenda qui est un composant à part entière. On va commencer par les mises à jour d'extension classiques. Donc je fais afficher les mises à jour. D'ailleurs, il y a Icagenda, on va tester. Je sélectionne les deux. Voilà les deux extensions à mettre à jour et je fais mise à jour. Assimiling, c'est sûr, ça va passer. L'autre, c'est moins sûr, parce qu'il y a souvent des versions pro qu'il faut aller télécharger. Bon, tant mieux si on a un problème, mais apparemment, il n'y en a pas. Impeccable, ça. Donc, pour voir s'il y a d'autres mises à jour, je refais système, panneau d'administration. Youpi, plus de mise à jour. Donc ça, c'est bien passé. Peut-être une prochaine fois. Donc là, on a eu la mise à jour de Icagenda et d'Assimiling. Je rappelle que Icagenda est une extension pour gérer les calendriers et les agendas, et Assimiling pour faire des newsletters automatisés. Je vous les montre rapidement puisque la vidéo est terminée. Composant Icagenda, ce qui permet d'avoir des événements. Je vous montre l'exemple sur mon site internet où on a ici, par exemple, si je prends agent de maintenance, voilà. Icagenda, c'est celui qui gère mes calendriers, où les gens peuvent s'inscrire, voir toutes les dates. Donc ça peut être pour une gestion de salle, location, ou là, dans ce cas-là, les occupations de formation. Donc ça, c'était Icagenda. L'autre composant qui s'est mis à jour, c'est Assimiling, qui est un gestionnaire de newsletter. Donc par exemple, la dernière newsletter envoyée, ça a été justement pour cette formation agent de maintenance qui a été envoyée à 1489 personnes, où il y a eu 18% d'ouverture et des clics, 3% de clics. Donc dans la newsletter, il y avait des liens pour cliquer, pour avoir le programme ou en savoir plus. Donc voilà, deux petits composants qu'on reprendra dans d'autres tutos. Là, c'était juste au niveau des mises à jour.